Bonjour, Florent Caillon dans Lyon. Donc je suis associé avec mon frère sur une entreprise de travaux agricoles et une exploitation à côté. Et on a une diversification commerce de paille. Les pailles que nous pressons en partie sont les nôtres et pour le complément donc c'est des pailles achetées localement dans un rayon de 30 km. Pour la partie pressage à façon, l'attente des clients est d'avoir des balles très bien constituées pour le transport déjà et le maximum de densité et des balles bien sèches. L'ETA autrement est diversifié, oui, parce qu'on fait de l'épandage à côté, on fait du travail à façon de A à Z pour des fermes locales, ou toutes sortes de choses, location de tracteurs, BNTP et autres. Au niveau de l'activité de paille, de toute façon le travail il faut qu'il soit soigné au mieux, au niveau qualité, parce que c'est ça qui démarque au niveau des clients, quoi. Et d'où l'intérêt d'avoir un matériel performant parce que les créneaux pour presser sont vraiment limités avec le temps et puis tout est rapide hein, maintenant. Il faut se dépêcher de presser pour libérer les parcelles pour emblaver ensuite. Cette année, on a réalisé environ 4000 bottes avec la LSB 1290 ID. On a choisi cette presse tout d'abord parce qu'on a suivi l'évolution, la mise au point, et du fait du double piston, du twin pack, du double liage, qui améliore considérablement les performances de la machine au niveau débit de chantier et densité. De plus, la soufflerie améliore le nettoyage de la machine au cours du travail. Sur la presse, on utilise un Fenn 724 d'une puissance de 240 chevaux, mais avec 200 chevaux, ça va, c'est possible. Le modèle de tracteur, ça permet d'optimiser la puissance et du fait, on a un gain ça évite une surconsommation de carburant, quoi. Car c'est une machine qui n'est pas excessivement tirante, quoi. Accessibilité à la machine, débit de chantier, densité sont les principaux atouts de la machine comparés aux anciens modèles. Pour régler la machine, nous on a choisi l'option de brancher la machine directement par isobus sur le terminal du tracteur, ce qui agrémente les réglages. Tous les réglages sont effectués sur le terminal du tracteur. En connectant la presse au tracteur, le programme se charge dans le terminal. La vitesse moyenne, on se situe entre 10 et 12 km/h pour optimiser notre densité. Le choix de la densité est pour optimiser les coûts de transport, que ce soit nous pour ramasser et après pour les transporteurs. Le but était l'optimisation de la logistique. Alors avec la LSB 1290 ID, on obtient une forme de botte bien lisse et puis régulière. Le débit de chantier d'une balle à la minute, quoi. Concernant l'accessibilité, on a des capots qui dégagent bien la machine, ainsi que les coffres à ficelle, qui sont plus grands au niveau de l'emplacement des plottes, ce qui facilite la mise en place. De plus, la machine est équipée maintenant de phares de travail. Sur le capot des noueurs, vers les aiguilles et sur les capots latéraux de série pour les interventions de nuit, ce qui est intéressant quand on est entrepreneur. Concernant l'entretien journalier, il faut compter environ une petite demi-heure entre le graissage et la mise en place des ficelles. Quand on charge de matière et suivant les conditions climatiques, on modifie soit la pression ou la charge piston, ce qui donne deux alternatives au niveau des réglages de la machine. Et ce réglage intervient au niveau du terminal du tracteur. Alors, concernant le travail estival, saisonnier, ce sont les mêmes chauffeurs qui travaillent soit avec la LSB 1290 ID ou la LB 1290. Au niveau réglage, c'est exactement les mêmes modes de fonctionnement. Donc avec la LSB 1290 ID,
On a pu accroître notre densité de bottes, donc un gain de manutention, que ce soit en manutention en champ et en coût de transport à notre niveau ou au niveau des transporteurs. Donc c'est un pari réussi.